Vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, dans la vie, il faut faire très attention à ne pas faire du mal aux gens. Il faut éviter à tout prix de faire du mal aux gens, dans un premier temps pour se sécuriser soi-même. Parce que je vous assure que dans la masse, on ne sait pas en réalité à qui on a affaire. En face de nous, on a plusieurs catégories de gens. On a les croyants, on a les musulmans, on a les salihin, on a les mukramin, on a les munafiqin, on a plusieurs catégories de personnes. Mais toutes ces personnes-là sont souvent diluées dans la masse. Et le pire, c'est que dans cette masse de gens, souvent les élus et les gens très proches d'Allah, les mukramin, sont tellement dilués que souvent même ils ne sont même pas reconnaissables. Et ce sont des gens, si vous avez le malheur de leur faire du mal et être injuste vis-à-vis d'eux, et que eux en retour se mettent en colère contre vous ou bien vous maudissent, je vous assure que Allah peut vous fermer les portes du ciel. D'ailleurs, il y a un hadith où Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, enfin, il a demandé aux compagnons, il a dit, est-ce que vous savez c'est qui le faillitaire de ma communauté, celui qui a fait faillite? Ils ont dit, mais celui qui fait faillite, c'est celui qui a un commerce et qui a fait faillite, c'est-à-dire son chiffre d'affaires est nul. Le prophète leur a répondu, le faillitaire de ma communauté, c'est pas celui-là. Le faillitaire de ma communauté, c'est celui qui va venir le jour du jugement avec des montagnes de bonnes actions. C'est-à-dire ces bonnes actions sont tellement nombreuses que le jour du jugement, ces bonnes actions sont comme des montagnes. Mais il sera faillitaire, pourquoi? Parce qu'il a tellement heurté les gens. Il a tellement été injuste envers les gens. Il a tellement fait du mal aux gens que le jour du jugement, chaque ayant droit va venir réclamer son dû. Et vu que ce jour-là, pour faire justice, on ne peut pas payer avec l'argent, et ben il va rendre justice en donnant ses bonnes actions aux gens à qui il a fait du mal. C'est-à-dire les gens vont venir réclamer leur dû jusqu'à un tel point que toutes ces montagnes de bonnes actions vont disparaître. Il aura tout donné, il n'aura plus rien. Et le prophète, il va encore plus loin. Il dit les faillitaires, pourquoi? Parce que maintenant qu'il a plus de hasanat à donner, et qu'il y a encore des gens qui viennent réclamer leur dû parce qu'il a été injuste vis-à-vis d'eux, bah, vu qu'il a plus de hasanat, les gens déchargent leurs péchés et mettent sur lui pour faire la justice. Jusqu'à un tel point que, au commencement, il avait une montagne de hasanat, il se retrouve à la fin avec une montagne de péchés, on le prend, on le met en enfer. C'est-à-dire, l'objectif, c'est dans la vie ne faire du mal à personne. Vivez une vie où vous cherchez à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en mettant le moins d'obstacles possible. Et une des premières obstacles qui est très dangereux, c'est de faire du mal aux gens. Je vous assure, c'est même mieux même de faire des péchés qui sont gravissimes entre vous et Allah en dehors du shirk, parce que le shirk c'est grave. Mais pourquoi je vous dis c'est même mieux de faire certains péchés entre vous et Allah qui sont graves, plutôt que de faire du mal aux gens? Parce que Allah Rafurur Rahim, Allah avec un repentir sincère, Allah va vous pardonner. Mais faire du mal aux gens, Allah ne s'interpose pas entre les gens. Il faut que les gens règlent leur compte. C'est-à-dire quand vous faites du mal aux gens, il faut d'abord que les gens vous pardonnent avant que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Et il y a des gens, ils vont venir le jour du jugement, avec Allah ils n'ont aucun problème. Vis-à-vis d'Allah ils n'ont aucun problème. Mais ils ont tellement de problèmes avec les gens que ça fera une barrière entre eux. Ça fera une barrière entre eux et l'accès au paradis. Les gens vont venir réclamer leur dû et ils sont bloqués, ils ne peuvent pas passer. Et par rapport à cette histoire aussi que je racontais, je voulais vous en raconter une autre. Je vous raconte une autre histoire qui va à peu près dans le même sens pour vous dire de faire gaffe. Un jour je parlais avec un homme de science qui m'expliquait, qui disait que il y a 4 catégories de gens saints, ou bien d'hommes pieux, ou bien de femmes pieuses. La première catégorie, c'est un homme, il est pieux, il sait qu'il est pieux, il est conscient de sa piété, et les gens aussi savent qu'il est pieux. Ça, c'est la première catégorie. Il a dit la deuxième catégorie, c'est un homme qui est pieux, il sait qu'il est pieux, il est conscient de sa piété, mais les gens ne savent pas qu'il est pieux. Ça, c'est une deuxième branche. Il a dit il y a une troisième catégorie, c'est quelqu'un qui est pieux, mais il n'est pas conscient qu'il est pieux, mais les gens savent qu'il est pieux. C'est-à-dire les gens, le voyant, ils reconnaissent à travers lui des signes de la piété. Et ça, ce sont des gens que vous pouvez reconnaître dans la vie de tous les jours. Des gens qui sont lambda, mais que les gens aiment beaucoup. Et souvent, les gens leur demandent des invocations. Leur demandent fais dua pour moi. Parce que les gens savent dans leur inconscient que si cette personne invoque Allah en leur faveur, il y a de fortes chances que cette invocation-là soit réalisée. Et bien en général, ces gens-là, quand vous les détectez, sachez que ce sont des gens qui sont pieux, mais eux-mêmes ne sont pas conscients de leur piété. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Et ensuite, il vient une quatrième catégorie de personnes. Ce sont des gens qui sont pieux, qui ne sont pas conscients qu'ils sont pieux, et les gens aussi ne sont pas conscients de leur piété. Eux, ce sont des mukramines qui sont dilués et cachés dans la masse. Personne ne les reconnaît. Personne ne sait qui ils sont. Mais je vous jure, si ces gens se mettent en colère contre vous, ou bien évoquent Allah contre vous, je vous assure que Allah peut vous fermer les portes du ciel. Vous pouvez être condamné à jamais. D'ailleurs, il y a un hadith, il y a un récit par rapport à ça. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la mosquée avec les compagnons. Il y a un homme qui est rentré dans la mosquée qui était, c'est-à-dire, quelqu'un qui avait vraiment une teignasse mal foutue. Il était mal peigné, ses habits étaient sales, un peu déchirés. Il est rentré dans la mosquée, il a fait 2 unités de prière, ensuite il est sorti. Quand cet homme-là est sorti, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, il a dit, vous voyez l'homme qui est rentré dans la mosquée? Personne ne l'a regardé, personne lui a même donné de la valeur, et même personne lui a passé le salam.
Il est rentré dans la mosquée, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est sorti. Mais personne ne l'a considéré. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, eh ben, sachez que cette personne-là fait partie des 7 personnes sur terre. Que c'est grâce à eux que Allah fait descendre la pluie. Je répète, il fait partie des 7 personnes qu'il y a sur terre, que c'est grâce à eux qu'Allah fait descendre la pluie. Et Rasul il rajoute, il dit ces gens-là, ces 7 personnes ont tellement de valeur auprès d'Allah que quand il y en a un seul qui meurt, Allah il le remplace par un autre. Et si ces 7 ne sont pas existants, et ben Allah il va couper la pluie et la pluie sera coupée du ciel, il ne va plus pleuvoir sur terre. C'est-à-dire ce sont des gens, ils sont tellement proches d'Allah, personne ne les connaît, personne ne les reconnaît, les gens les négligent, mais ils sont la cause qu'il pleut sur terre. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et je t'assure, ce sont des gens, en général, tu vas les voir, ce sont des gens qui sont très lambda. Des fois, ce sont des gens, si je prends un langage assez courant, on va dire ce sont des gens, ce sont des schlags, comme on dit aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont un peu même repoussants. Les gens ne leur donnent aucune considération. Ils sont mal habillés, ils sont mal vêtus, ils sont mal coiffés. Ce sont des gens vraiment qui sont des fois même à l'écart de la société. Mais je vous assure, s'ils évoquent Allah contre vous, ou s'ils lèvent les mains au ciel contre vous, je vous assure qu'ils peuvent vous détruire. Donc c'est pour ça, pour revenir au premier discours que je disais, ne faites pas du mal aux gens. Parce que dans la vie, on ne sait pas réellement en face de qui on est et on ne sait pas à qui on a affaire. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fik. Salam alaikum.